Les nouvelles mesures prises par le gouvernement du président Patrice Talon au titre de la campagne de commercialisation du soja grain 2023-2024 ont été accueillies avec soulagement au sein de l'association Sojagnon. Le coordonnateur Patrice Parfait Sewadé et son équipe se sont rendus mercredi 29 novembre 2023 dans l'Atakora, plus précisément à Tanguieta, pour expliquer aux agripreneurs, producteur, transformatrice du soja et président des coopératives de la localité et des communes de Materi, Natitengu et Bukumbe, le bien fondé du communiqué du gouvernement. Le communiqué du président de la République, communiqué dont la facilitation a été faite par le ministre en charge de l'Agriculture, qui a une écoute attentive des préoccupations des acteurs agricoles, a permis que la commercialisation du soja soit libre. Les producteurs peuvent vendre à qui ils veulent, comme ils veulent, tout en restant dans leur cadre structurel de coopérative communale, de manière à pouvoir satisfaire les engagements qu'ils avaient pris au niveau de leur institution fêtière au niveau local. Une des mesures prises le 16 novembre 2023 et dont l'objectif est de soutenir et d'encourager les producteurs du soja grain. Le coordonnateur de Sojagnon a passé en revue tous les aspects du communiqué. Il a rappelé avec insistance que l'exportation des produits se fait exclusivement par le port de Cotonou. Toute exportation du soja de la République du Bénin, produit par les Béninois, qui ont bénéficié des appuis de la République et des partenaires qui accompagnent ces producteurs, le produit, s'il doit être exporté, il ne peut que être convoyé vers le port autonome de Cotonou pour faire les formalités et permettre d'enregistrer les volumes qui sortent vers l'export. Autrement, vous êtes où l'opérateur est en train de violer les tests de la République. Pourquoi il faut exporter, soutenir et encourager vos acheteurs à s'adresser au port de Cotonou? Le volume produit dans vos communes doit être connu par les statistiques à partir de la cellule communale au niveau de la direction. Le ministère de l'Agriculture a un dispositif d'enregistrement des statistiques avec la Direction nationale des statistiques pour savoir quel est le potentiel de production au Bénin et quel est le potentiel qui sort de chaque région pour alimenter soit les unités de transformation, soit pour l'exportation. Le point relatif à la taxe de 30 francs CFA par kilogramme exclusivement à la charge des exportateurs n'a point été occulté. Occasion pour le coordonnateur d'inviter ces acteurs de la filière soja appuyés par le projet Emploi des jeunes pour l'amélioration de la sécurité alimentaire au Nord Bénin à travailler à avoir en tout temps du soja grain de bonne qualité. Donc l'exportateur doit s'assurer qu'en achetant à Tanguieta, en achetant à Materi, Bukumbe, à Djakotomé ou à Afrikamé, qu'il achète un produit de qualité. Un produit pas rempli de cailloux, un produit pas toxique, mais un produit sain, de manière à ce que chaque sac de soja qui part du Bénin, le drapeau du Bénin est vendu. Lorsque vous trouvez un client, vous discutez avec lui, tu veux prendre mon produit à combien? Ah non, je ne peux pas te le vendre à tel prix parce que j'ai telle chose. Montrez-lui le compte d'exploitation, montrez-lui la qualité de vos produits. Il sera convaincu. Lorsque vous travaillez dans le cadre de votre cluster, l'agrégateur qui vous avait déjà apporté des appuis, qui vous avait déjà mis à la disposition des biens et services, va pouvoir discuter avec vous des niveaux de prix auxquels vous devez lui céder le produit ou vous devez céder le produit à celui qui viendra. Donc, le responsable de vos coopératives et de votre fêtière doivent être votre porte-voix pour la négociation avec les clients qui sont les acheteurs. Ne vous laissez pas faire et ne pensez pas que seul on peut réussir ou seul on peut
régler le problème. C'est en coopérative, c'est en union qu'on est fort, pas pour imposer des prix, mais pour faire comprendre la pertinence des prix que vous voulez et obtenir de lui la capacité, la possibilité de tout acheter pour ne pas laisser auprès de vous des stocks qui vont rester invendus. La communication a fait objet de débats. Des réponses ont été apportées aux différentes préoccupations liées aux nouvelles mesures du gouvernement. Est-ce que les exportateurs étrangers sont impliqués dans le système pour pouvoir venir acheter notre soja au niveau du port pour l'exporter? Nous avons partagé le communiqué avec nos partenaires, qui sont des acheteurs internationaux. Donc certains avaient déjà installé des unités de traitement du soja au Bénin, à Boycon, à Hozon, à Paou, à Alada. Et tout cela était parti. Dès que le communiqué est lancé, ils sont tous revenus pour la plupart. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que le centre de traitement du soja de Paou est déjà opérationnel. Et il y a plus d'une centaine de jeunes dames et de jeunes hommes qui travaillent pour la préparation du soja qui sera convoyé vers le port de Cotonou. Déjà, les achats ont commencé par se faire depuis un moment. L'année surpassée, la vente du soja était libre. Mais à un moment donné, on n'avait plus le soja grain sur le terrain. Et comment faire pour transformer? C'était vraiment difficile pour nous. Nous qui sommes des transformatrices, à cette période-là, c'est souvent un peu difficile. On n'a pas de moyens pour pouvoir s'y stocker. Et même dans les banques-là, tu vas courir derrière ces banques-là. Et c'est après, ils vont t'accorder les prêts au moment où le prix est déjà monté. Aujourd'hui, on est dans un système du marché où c'est le rapport entre le vendeur et l'acheteur. Si toi tu sais que je suis dans un maillon où ça c'est une activité principale où j'ai des revenus, tu prends tes dispositions. J'ai cru entendre tout à l'heure dans ton explication que les SFD, les microfinances ne vous donnent pas de l'argent. Moi je dis non. Quand la République a permis que les structures de microfinance soient décentralisées, avant là, ce n'était pas possible. Le FNDA était seulement à Cotonou, au bord de l'eau là-bas. Maintenant, le FNDA, non seulement il est descendu par le SFD. Il met beaucoup d'argent au niveau des services financiers décentralisés. Pour vous, c'est pour vous. Vous êtes même plus heureux, vous êtes même plus gâtés que même les fonctionnaires. Les fonctionnaires ne peuvent pas accéder à ça. C'est pour vous. Le président de la République, Patrice Talon, a déjà donné ce qu'il a donné. C'est tout ce qu'il a donné. C'est à nous de courir pour bénéficier de ça et lui donner la joie parce qu'il a fait ce qui est bien. Le coordonnateur de l'association Sodiagnon a demandé à tous les acteurs présents d'être des ambassadeurs des nouvelles mesures prises par le gouvernement. Il les a invités à travailler à l'exécution sans faille des dites mesures qui concourent au développement du secteur agricole. Une descente sur le terrain a été faite pour constater de visu les dispositions mises en place pour les opérations post-récolte. Après Tangueta, cap a été mis sur Kandi.